Ici Hugo Sénécal, courtier immobilier. Bienvenue sur mon vlog et bon visionnement. Le sujet d'aujourd'hui, pourquoi la période d'automne est-elle particulièrement propice à l'achat d'un édifice à revenus pour un futur propriétaire occupant? La réponse est fort simple. Pour ne pas avoir à négocier le départ hâtif d'un des locataires, la Régie du logement prévoit un mécanisme d'éviction à cet égard. En tant que futur propriétaire, vous devez être bien informé des règles applicables et des délais légaux à respecter en matière de reprise d'un logement résidentiel. Voyons comment faut-il procéder. Le futur propriétaire peut reprendre un logement sous certaines conditions. S'il en est le seul propriétaire, ou s'il n'y a qu'un seul autre copropriétaire et que ce dernier est son conjoint. Le propriétaire du logement visé par la reprise devra aussi en être le locataire. Par ailleurs, il pourra y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, soit père, mère ou enfant, tout autre parent ou parent par alliance dont il est le principal soutien, ou encore second conjoint s'il demeure son principal soutien après un divorce, une séparation de corps ou la dissolution d'une union civile. Examinons maintenant la procédure à suivre. Le propriétaire doit donner au locataire un avis écrit de son intention de reprendre le logement. Cet avis doit indiquer la date prévue pour la reprise, le nom de la personne visée par la reprise et finalement le degré de parenté ou le lien de cette personne avec le propriétaire. Le dernier point et non le moindre, l'avis devra également être donné au locataire dans les délais prescrits par la loi. Comme la majorité des baux courent sur une période de 12 mois, soit du 1er juillet au 30 juin suivant, ceci explique l'engouement des acheteurs à acheter leur plex avant le 31 décembre, dans le but évidemment de communiquer leur avis dans les délais prescrits. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le site internet de la Régie du logement. Bonne prospection et bonne saison automnale!